Il est 15 heures et nous sommes le mardi 18 octobre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la mi-journée, les titres de l'actualité. Atelier sur le système d'information du marché du travail à Djibouti organisé par le ministère du Travail et présidé par le secrétaire général de ce département. Et ce sacre de Karim Benzema qui rejoint le panthéon du football français, en l'occurrence les 5 meilleurs joueurs français qui ont gagné le Ballon d'Or. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec ce communiqué émanant du président de la République du Côte d'Ivoire, indiquant qu'il a appris avec beaucoup de consternation la nouvelle tragique de l'attaque perpétrée dans la nuit du 6 au 7 octobre par un groupe armé terroriste dans le camp militaire de Garatissan basé à Tajora, faisant donc 7 morts et 4 blessés parmi les forces de défense nationale. En cette douloureuse circonstance, a indiqué le président Alassane Ouattara: je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère de Djibouti, de même qu'aux familles endeuillées, nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Je prie également, à indiquer le président ivoirien Alassane Ouattara, à votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et traduire toute ma solidarité aux forces de défense et de sécurité djiboutiennes dont je salue, a-t-il précisé, le courage et le dévouement dans leur lutte sous votre direction en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité dans votre pays, signé le président ivoirien Alassane Ouattara. Une délégation à Washington conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a pris part dans le cadre d'une réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, une réunion des gouverneurs des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Afghanistan et du Pakistan. La directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, a salué la situation générale de la région marquée par la hausse, la situation générale de la région marquée par la hausse de l'inflation et les prix des denrées alimentaires, et a souligné le cas de certains pays gravement impactés par ces chocs, notamment le Yémen ou la Somalie, le soutien du FMI, le Fonds monétaire international, pour faire face aux défis. L'actualité de ce 15 heures, c'est aussi cette visite de travail à New Delhi, dans la capitale indienne, du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, qui a pris part à la 5e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale. M. Ali Guedi s'est entretenu avec beaucoup de responsables. Une rencontre bilatérale entre le ministre de l'Énergie djiboutien, Younis Ali Guedi, et le docteur Ajaï Matur, qui s'inscrit dans la volonté du ministre de l'Énergie de faire bénéficier à notre pays, disposant d'un potentiel solaire énorme, divers programmes élaborés par cette alliance visant à mobiliser plus de 1000 milliards d'investissements dans le monde solaire photovoltaïque d'ici 2030 pour permettre, a-t-il précisé, l'installation d'une capacité de plus de 1000 gigawatts d'énergie solaire supplémentaire. Retour à Djibouti, dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération numérique, Mme Dema Al-Yahya, et les membres de sa délégation ont été reçus dans la station d'atterrissage des câbles sous-marins située à Haramous par les responsables de cette station. Et bien sur place, les invités de marque ont écouté attentivement les explications sur les capacités de cette station de Djibouti Télécom, qui a fait de notre pays un hub régional de télécommunications numériques en termes de connectivité régionale et internationale. Les responsables ont également présenté les différents câbles qui atterrissent dans cette station et leur importance en termes de connectivité internationale, voire régionale.
un événement qui a été suivi avec la rencontre du directeur général de Djibouti Télécom, M. Mohamed Assoubi, et ses collaborateurs, au cours de laquelle la secrétaire générale a rappelé que Djibouti Télécom est un acteur majeur à Djibouti et dans la région. Elle a ensuite présenté l'organisation de la structure dont elle dirige, sa création, sa composition et sa feuille de route. Elle a insisté également sur l'utilisation des technologies dans un cadre plus éthique, tout en favorisant l'innovation. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de renforcer l'investissement à Djibouti via des plateformes jouant le rôle de facilitateur pour les comptes de ses États membres. Une journée qui s'est poursuivie avec la visite de Dimani, la SG du DCO s'est réjouie des opportunités qu'offre cette plateforme. La directrice de la société Dimani, Mme Hibou Mahmoud, a en effet rappelé la genèse de cette institution, en l'occurrence Dimani, et l'objectif d'inclusion financière que poursuit la plateforme, soulignant la robusticité des services. L'équipe de Dimani a ainsi fait une présentation générale de leur plateforme. La secrétaire générale a quant à elle remercié pour son accueil la directrice et a assuré de son soutien. Dans l'agenda de ces visites de travail, une rencontre avec les entrepreneurs djiboutiens représentait une étape essentielle pour la secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique, la DCO. Dès lors, un atelier de rencontres et d'échanges a eu lieu au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, appelé communément CLÉ. Ce workshop a rassemblé des responsables du centre et plusieurs membres de la communauté de start-up djiboutiens auxquels la responsable de l'Organisation de coopération numérique, la DCAO, leur a fait une présentation de l'organisation avant de leur donner la parole pour recueillir les besoins et attentes des start-up djiboutiens. Il s'agit là de formuler des propositions dans lesquelles sera fortement impliquée cette organisation dans la mise en œuvre en renforçant l'écosystème djiboutien et en élargissant la communauté des start-up de DCO. Je vous le disais en titre, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec le BIT, le Bureau international du travail, a organisé ce matin un atelier de validation de l'évaluation de l'état du système d'information sur le marché du travail. Un atelier présidé par le secrétaire général de ce département, M. Abdallah Ali, et a vu la participation du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale, la directrice du travail, Mme Ikram Awale, le conseiller technique du ministre du Travail et plusieurs autres responsables de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. L'objectif de cet atelier est de soutenir l'opérationnalisation d'une base de données des travailleurs nationaux et migrants, les membres de leur famille pour une meilleure prestation de services. Un atelier qui va sans doute renforcer les capacités des partenaires clés sur les statistiques du marché du travail, mettre en œuvre un système d'information du marché du travail. Workshop of the comprehensive assessment of the state of labor market and migration information system in Djibouti. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali. Je suis ravi de vous accueillir à ces ateliers thématiques consacrés à la gestion de la problématique migration du travail et à l'emploi. Ces rencontres sont structurées en 3 séances de travail. Les activités qui vont démarrer ce matin par la restitution et la validation d'une étude menée par le BIT qui s'inscrit dans le cadre des activités du programme régional pour une meilleure gestion régionale des migrations BRMM, qui prévoit l'état des lieux des systèmes d'information du marché du travail et de la migration de main-d'œuvre à Djibouti. L'objectif spécifique de cet atelier est de soutenir l'opérationnalisation d'une base de données des travailleurs nationaux et des migrants et les membres de leur famille pour une meilleure prestation de services. Ces activités concourent à la mise en œuvre efficace du Pacte mondial sur la migration sûre, ordonnée et régulière
les objectifs de développement durable, la vision 2063 de l'Union africaine et les objectifs du Forum sur la migration, ainsi que les résolutions majeures issues de conférences et cadres de coopération et de développement régionaux. Il est important de disposer de données statistiques sur la migration qui sont également des outils d'intégration. Ces ateliers vont permettre de renforcer les capacités des partenaires clés sur les statistiques du marché du travail, de mettre en œuvre un système d'information du marché du travail qui soutient l'objectif d'un travail décent. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a signé aujourd'hui une convention de partenariat avec l'association Méditerranée sans handicap dans le cadre de la création d'un environnement inclusif pour les enfants et jeunes en situation de handicap. Rappelons que cette association Méditerranée sans handicap a été officiellement créée en 2006 et opérationnelle depuis 2001. Dans le domaine des handicapés, elle œuvre dans le domaine des handicapés. Elle a pour objectif de diffuser une culture humaniste, riche et forte. Par ailleurs, cette ONG intervient dans les pays en développement pour partager les bonnes pratiques et stimuler par le biais d'informations, par le biais de la formation, les pays qui ont besoin d'une expertise afin de dispenser des soins infirmiers et des services d'appui adaptés. Il est fortuné, les fortunés parce qu'elle est très sensible pour les personnes avec handicapés, les personnes fragiles. Et pour un pays comme Djibouti, il est très bon avec une personne, avec M. Doualé. J'estime beaucoup parce que j'aime les personnes qui font les choses, non les personnes qui les parlent sous la main. Non? Cette personne avait besoin de beaucoup de choses concrètes de faire. Sport à présent sous la supervision du président de la Fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed. Les sélections nationales juniors et cadets se préparent depuis 3 mois au gymnase du lycée d'État pour prendre part au tournoi IHF Trophy prévu du 23 au 31 octobre prochain à Nairobi au Kenya. La disponibilité d'un nombre aussi important de professionnels, des joueurs est un atout majeur pour les sélectionneurs qui devront préparer cette équipe compétitive pour ce tournoi. Ce tournoi regroupera le Kenya, pays hôte, Djibouti, Éthiopie, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Tanzanie, Ouganda, Burundi et le Rwanda. Le président de la fédération du hand, M. Ahmed Mohamed, n'a pas manqué de remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour son appui constant et appelle tous les Djiboutiens à supporter leur équipe. Je suis coach de l'équipe nationale cadet et Inch'Allah, bientôt dans une semaine, nous partirons vers le Kenya. On aura une Challenge Trophy à gagner, si Dieu le veut. Et voilà, ça fait depuis 3 mois qu'on s'entraîne, et 3 mois qu'on s'entraîne et puis oui, on s'entraîne 3 fois par semaine. Et durement et alhamdulillah. Et nous remercions le secrétariat chargé de sport et un grand merci à tout le monde, ceux qui viennent nous supporter aussi. Le complexe sportif féminin a abrité également une cérémonie de signature d'un don avec l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Cette donation qui s'inscrit dans le cadre des actions de renforcement du complexe pour faire élargir et rajouter d'autres objets. Une cérémonie qui a vu la présence de la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa, la directrice du complexe sportif féminin, Madame Fatouma Jama, des parlementaires ainsi que l'ambassadeur de Chine à Djibouti et des conseillers. Après la rencontre, un tête-à-tête des deux côtés au bureau de la directrice du complexe sportif. Une visite a été faite au complexe, sachant que ce complexe a été créé et inauguré en avril 2019, qui est advenu aujourd'hui un centre névralgique pour l'épanouissement et la formation des femmes. Une cérémonie qui a été qui s'est clôturée avec la signature d'un accord de don entre la directrice du complexe et l'ambassadeur de Chine à Djibouti.
Cela par l'UNFD et accordé par l'ambassadeur de Chine en République de Djibouti. Ce don est composé de matériel de gym, des matériels d'aquagym et un moteur de réchauffage d'eau de la piscine. Ces matériels vont servir à renforcer les capacités de notre centre qui, pour un moment, a été bien déterminé. Donc, nous remercions également l'UNFD avec à sa tête la première dame qui ne ménage aucun effort pour que ce centre puisse apporter ses fruits. Comme vous le savez, ce projet a été initié par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a initié en avril, l'ouverture a eu en avril 2019. Ce centre a pour objectif de renforcer les capacités du bien-être de la femme. Donc voilà, c'est la coopération Djibouti-Chine qui vient de se fortifier et qui à l'avenir pourra devenir plus fort et plus prospère. Donc nous invitons les femmes djiboutiennes amoureuses du sport à venir profiter de ce centre, de ces infrastructures pour qu'elles puissent s'épanouir et travailler son bien-être. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Actualité dans les régions de l'intérieur avec cette cérémonie de lancement de la promotion de la santé reproductive des jeunes et des adolescents. Une initiative qui va de pair avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui des partenaires comme le FUNIAP, pour donc distribuer 300 kits scolaires et kits hygiène aux adolescents de ces établissements. Nous reviendrons donc en images sur cette information. Je vous emmène à Dikil, où le mouvement de jeunes unis et indivisibles, en collaboration avec le conseil régional de la ville de l'Unité, a organisé ce samedi une deuxième édition de la caravane nationale de sensibilisation citoyenne et patriotique sur le thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans la promotion d'une citoyenneté responsable au développement du pays ». La rencontre s'est tenue à la salle de réunion du conseil régional de Dikil. Rencontre présidée par le président du conseil régional en personne, M. Mahad Hussein Ahmad, le président du mouvement de jeunes unis et indivisibles, Ahmad Mogola, le vice-président en charge de la coordination mouvement de la jeunesse unie et indivisible, Mohamed Ali Humad, et Aïcha Abdi Douxié, membre du mouvement de cette jeunesse unie et indivisible. Les jeunes dikilois sensibilisés ont promis de relayer l'information à leur entourage. Eh bien, dans un discours prononcé à cette occasion, le président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, Ahmad Mogola, a déclaré que nous devons être une jeunesse modèle par un comportement exemplaire et patriotique. Écoutons à présent Mohamed Ali Humad, deuxième vice-président du mouvement. Du sens du patriotisme de la ville de l'unité de Dikil. Comme disait le président tout à l'heure, l'unité ramène la paix et sans la paix, il n'y a pas de développement aussi. Et sans l'unité, il n'y a pas de paix. C'est des choses qui sont tous liées. Nous allons encore revenir tous les années pour reparler de ça, parce que c'est un rappel qui ne se finit pas et qu'il faut toujours rappeler parce que l'unité, la paix, et le patriotisme et toutes les valeurs de la citoyenneté, les valeurs de la République sont des choses qui sont ancrées dans nos valeurs et traditions. Défendre l'intégrité territoriale de notre pays, l'unité de notre pays, la paix de notre pays et par conséquent l'identité djiboutienne par les valeurs et les principes d'autant que nous ont légués nos aînés. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons donc appris avec beaucoup de tristesse le décès de Mahmoud Adan Guiri qui a rejoint sa dernière demeure. Né le 16 août 61, il était l'aîné de la famille Adan Guiri, le fils de Khadija Ladié et frère du défunt colonel Nasir Adan Guiri. Le défunt n'est autre que le frère de notre collègue Roda Guiri, inspecteur des impôts, aimable et connu de tous. Il était connu pour son intégrité et sa loyauté.
Il forçait l'estime à travers l'accueil, la confiance et le respect qu'il trouvait auprès de tous. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à son frère Mahdi Adan Guiri, ses deux sœurs Farhia Adan Guiri, Ilhan Adan Guiri, ainsi que la famille Guiri Hildid dans son ensemble, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale à présent, sacré ballon d'or, Karim Benzema rejoint le panthéon du foot. Le Français Karim Benzema rejoint le panthéon du foot. L'attaquant français du Real Madrid, formé à Lyon, a remporté hier soir le ballon d'or qui couronne une saison exceptionnelle en club. L'avant-centre a décroché une Liga et une Ligue des Champions et a marqué 44 buts en 46 matchs, devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, derrière Ronaldo. Benzema a également remporté la Ligue des Nations en octobre 2021 avec l'équipe de France et tentera de remporter cet hiver au Qatar la Coupe du Monde, un trophée majeur qui manque encore à son prestigieux palmarès. Âgé de 34 ans, Benzema est le 5e Français à remporter le Ballon d'Or après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. Il est en outre depuis mars le meilleur buteur français de l'histoire avec plus de 400 buts inscrits chez les professionnels devant Thierry Henry. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.